سعيدا جدا أن زميلي لم يهتم إلا بصفتي كزميل ولم يذكرني إلا كأستاذ، وهذا شرف كبير لي. Je vais commencer par présenter un petit résumé en français et par la suite je ferai mon exposé en arabe. Le problème dont je vais traiter est le suivant. Pourquoi il est très difficile de moraliser la vie économique? Qu'y a-t-il de réfractaire à la moralisation dans la vie économique et dans la finance et dans le développement? Voilà le problème que et la philosophie et la religion ont échoué à résoudre. Parce que et la philosophie et la religion n'ont trouvé de solution que l'État totalitaire comme étant la force politique détentrice de la moralité qui devrait imposer sa vision de l'organisation de la vie politique et morale, de sorte que l'économie devienne quelque chose de non réfractaire à la morale. De Platon à Marx, la solution n'a toujours été que l'État totalitaire qui devrait éliminer les causes de toute possibilité de dissension à l'intérieur de la vie politique et sociale. Platon avait éliminé les 5 éléments qui, selon lui, rendaient impossible la moralisation et la rationalisation de la vie politique des hommes. D'abord, la propriété, c'est-à-dire le fondement même de toute économie. Ensuite, la sensibilité, c'est-à-dire le moyen par lequel l'homme accède à la réalité que Platon ne considérait pas comme étant réalité, la réalité étant celle que la pensée devrait générer par la dialectique. Ensuite, la sensibilité esthétique, comme étant la source de l'imaginaire et de l'imagination qui rendrait impossible la domption des désirs de l'homme. Ensuite, la femme, c'est-à-dire la vie sexuelle, qui devrait être organisée de sorte qu'elle ne soit pas la source de la dissension. Enfin, le pouvoir politique qui devrait être réduit à une classe supposée être la classe philosophique capable de voir la vérité et la réalité, qui, elle, a la possibilité de mentir pour le bien public, pour défendre le bien public. Voilà l'échec de la solution philosophique. Et cette solution est la même chez Marx, parce qu'en réalité, elle a fini par fonder une dictature à la fois politique et morale, c'est-à-dire celle de la structure des partis qui représenterait exactement la structure que la religion a trouvée comme solution, savoir une église qui dominerait la liberté spirituelle des individus. La religion aussi, non pas de Platon à Marx, mais de Jésus à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a imaginé que la possibilité est de faire de sorte que l'organisation de l'État soit soumise à une volonté législatrice qui serait celle des fuqaha, et ces fuqaha vont légiférer à la place et lieu, en place et lieu des citoyens qui ne seraient pas, eux, capables de voir le bien public. Mon problème est le suivant. Pour quelles raisons et la religion et la philosophie ont échoué à résoudre le problème que tout économiste, que tout homme sensé reconnaît comme étant une nécessité pour la vie économique. La morale est nécessaire à la vie économique, mais elle est difficile à instituer. Voilà le problème que je vais essayer, dont je vais parler maintenant, si j'ai encore assez de temps. Mais je vais le faire, si vous le permettez, en arabe. المشكل إذن الذي أريد أن أتحدث فيه الآن هو التالي. نحن عشنا ثورة، والثورة طالبت بقيمتين كلتاهما تعبران عن فقدان الأخلاق في الحياة السياسية وخاصة في بعديها الاقتصادي والاجتماعي.
إذن ممكن أن نقول إن الثورة دافعها الأساسي وعلتها الأساسية خلقي. خلق، أي أن الإنسان التونسي خاصة والإنسان العربي عامة أدرك أن الحياة الاقتصادية التي أدت إلى الفقر والظلم والقهر والبطالة وعدم التكافؤ بين الجهات سببها فساد خلقي في من كانوا مشرفين على تنظيم الثروة الوطنية. إذن المواطن بدون أن يعبر عن ذلك في ثورته قام بتشخيص أساسه خلقي، أي أنه علل الوضعية التونسية بالفساد وعلل الفساد بالاستبداد، فطالب بالحرية وبالكرامة، فيصبح مفهوم الحرية والكرامة مفهومين يلخصان البعدين الخلقيين المطلوبين. الأول هو أساس الأخلاق الحرية، والثاني هو غاية الأخلاق الكرامة. بدون أن يكون المواطن التونسي مدركا لهذه الأبعاد الفلسفية والدينية، هو في الحقيقة حكم على الاقتصاد المحلي والعالمي بكونه اقتصاد فاقد للبعد الخلقي الذي يجعل الإنسان حرا بشروط الحرية وبشروطها التي تحقق الكرامة، فيكون كائنا متخلقا. والمشكل الذي أريد أن أجيب أن أبحث له عن حل هو لماذا هذه المشكلة الملازمة للإنسان لم تجد حلا، لا في الفكر الفلسفي العقلاني والعلمي ولا في الفكر الديني الروحاني والعملي. ما السبب؟ أنتم اقترحتم علي موضوع فيه 3 مفهومات: مفهوم الاقتصاد، ومفهوم المالية، ومفهوم التنمية، واعتبرتم أن ذلك يستدعي وضع أخلاقية إسلامية لحل هذه القضية وجعلها تحقق أهداف الثورة، لأننا نضع هذا الملتقى في كونه مساهمة لتحقيق أهداف الثورة التي هي إن فهمناها كما ينبغي ليست أهداف الثورة التونسية، وإنما هي أهداف الثورة البشرية، لأن الإنسانية كلها عاشت أزمة كان ينبغي أن تؤدي إلى ثورة في كل العالم لو لم يقدموا لها حلولا معتمدة على عدم أخلاق المالية العالمية. أي إن أمريكا التي تداينت إلى أن أصبحت في وضع الصفر جعلت الأزمة عالمية حتى يدفع الجميع ديون أمريكا. في الحقيقة الأزمة التي عشناها سابقا وهي أزمة محلات السكن في أمريكا وأزمة القروض وإفلاس البنوك هي في الحقيقة حيلة اقتصادية مالية هدفها أن تجعل العالم كله يدفع ديون أمريكا، لا أكثر ولا أقل. لماذا الأمر لا يكون إلا كذلك؟ أعتقد وهذا قد تستغربون أن الجواب قدمه ابن خلدون. عجيب، ولكن قدمه ابن خلدون. ماذا يقول ابن خلدون؟ يقول ابن خلدون المجتمع الإنساني كائن له مادة وله صورة، ومادته سبستانس حقيقته هي الإنتاج المادي لسد الحاجات وهو موضوع الاقتصاد، والإنتاج الرمزي لسد الحاجات الروحية وهو الثقافة. الاقتصاد يسد الحاجات المادية للإنسان كبدن أساسا، والثقافة تسد الحاجات المعنوية أو الروحية للإنسان كروح كعقل كنفس. وهذان الفرعان من الإنتاج
يعتمدان على قانون التاريخ الطبيعي مثل الكائنات الحية جميعا. الصراع من أجل المصلحة ومن أجل القوة. يعني لا يمكن أن نتصور اقتصاديين لا يتصارعان إلا إذا تحالف على اقتصاد ثالث. منطق الاقتصاد هو الصراع من أجل البقاء، وهذا ينطبق على الأفراد وعلى المؤسسات الاقتصادية. لماذا؟ لأن الظاهرة الاقتصادية أساسها وشرط وجودها الندرة، لارارتي، الندرة. وينبغي للاقتصاد لكي يوجد ويبقى أن يجعل عملية الإنتاج تعكس العلاقة بين l'offre et la demande، تعكس العلاقة، تصبح l'offre هي التي تولد la demande. وحتى يحصل ذلك لابد أن يتدخل الخيال وما يسمى بالببليسيتي. يصبح العملية الاقتصادية ليست عملية مادية، هي عملية بين العرض l'offre والطلب la demande. توجد حلقة، c'est la publicité qui crée la demande pour se soumettre à la... satisfaire l'offre. C'est exactement l'inverse. Le mécanisme corrupteur de la vie économique, c'est ce mécanisme. Comment faire de sorte que l'homme ait des besoins dont il n'a pas besoin. Comment faire de sorte que l'homme ait des besoins dont il n'a pas besoin? L'exemple type, c'est la cigarette. Fumer. Bien. Cet intervalle entre l'offre et la demande, c'est une culture. C'est la culture. Or, la culture, elle aussi, comme l'économie, obéit à la logique de la lutte à mort. Avez-vous jamais vu deux poètes qui s'entendent? Deux hommes de lettres qui s'entendent, à moins qu'ils ne s'entendent pour se poser à droitier. وما هو السبب؟ السبب هو أن حيوية الإبداع تقتضي التفرد. Le pouvoir symbolique comme le pouvoir économique ont besoin d'une loi, de la loi de la sélection naturelle. قانون الانتخاب الطبيعي. إذن الاقتصاد يخضع لقانون الانتخاب الطبيعي، وضمن هذا الخضوع للانتخاب الطبيعي تتدخل الثقافة التي هي بدورها تخضع للقانون الطبيعي. فماذا يحدث؟ يحدث، وهنا نأتي إلى المالية، يحدث أن المالية هي في الحقيقة الترجمة الرمزية للقوة المادية. C'est la traduction sémiotique, si vous voulez, de la puissance économique. La monnaie est un moyen de paiement de toute chose. Ce moyen de paiement de toute chose, parce qu'il est un moyen absolument libre de l'identification de la chose avec lequel on peut que l'on peut acheter avec ce moyen, devient absolument libre. Et puisqu'il devient absolument libre, il gagne en être. Et puisqu'il gagne en être, il veut persister dans l'être. Et donc vous avez toutes les dérivés financiers. Toutes les dérivés financières sont des moyens qui vont faire de sorte que l'économie va se dédoubler. Il y aura une économie réelle et une économie virtuelle. Et cette économie virtuelle est fondée justement sur l'illusion qui est le fondement même de la satisfaction des besoins dont on n'a pas besoin. Et la satisfaction des besoins dont on n'a pas besoin fait que l'économie devient, et là j'arrive au troisième thème, au développement. Quelle est la condition d'être du développement? Pour que le développement soit continu, il faut qu'il précarise tout.
que tout devient précaire. Et lorsque tout devient précaire, la production continue. Il faut donc que tout devienne fongible, que tout devient quelque chose qui ne dure pas. Et lorsque quelque chose devient quelque chose qui ne dure pas, et les idées ne durent plus, c'est la dynamique de la culture vertigineuse. Et les biens produits, et les services produits. La voiture qui jadis durait un demi-siècle, maintenant doit être éliminée après 2 années. Pour que le développement continue, pour que la machine tourne. Et ces 3 figures, l'économie qui obéit à la loi de la sélection naturelle, la finance qui devient duplicatrice de l'économie, et le développement qui devient précarisation de tout, s'appelle en philosophie le faux infini. Le faux infini. L'homme va chercher à réaliser l'infini qualitatif par la sommation quantitative de quelque chose. Et c'est la pathologie qui fait que l'appauvrissement augmente, l'enrichissement augmente, et nous avons la situation qui a conduit à la révolution en Tunisie. Je souhaite que cette révolution devienne universelle, et elle le sera, parce que l'économie est maintenant universelle. Merci. Assalamu alaikum.